Nous sommes à El Rancho. Il y a des affiches. Tic. Hop là. C'est top. Avec toutes les affiches de tous les films qui sont passés. Et je suis avec M. Guy Colmar qui va me montrer le nouveau projecteur. Ah, c'est impressionnant. Hein, accès interdit au public. Donc ça, c'est le nouveau projecteur. Le nouveau projecteur. C'est le même qu'on a mis au projecteur de cinéma. Hein. Projecteur numérique qui peut faire en... En D3D avec une lunette active. Et les lunettes actives, j'ai pris la qualité haute, je l'avais déjà dit. Je ne sais pas, mais je vais peut-être faire au moins 2 fois, mais j'ai pris la qualité haute pour les lunettes actives. Donc la nouvelle, c'est que le cinéma va de nouveau ouvrir ses portes. Le 23, ouais, le samedi 23, normalement. Mais c'est historique, M. Colmar. Que quoi? C'est historique. Que Que ça ouvre ses portes de nouveau, c'est historique. Oui, moi c'était toujours prévu quand même. Hein. C'est ça, on en avait parlé. C'était toujours prévu ça, bon c'était simplement, il faut le temps. Oui. Alors il faut investir, il faut le temps, il y a beaucoup de choses qui interviennent, hein. C'est assez compliqué tout ça, hein. Ça paraît comme ça, mais il y a quand même pas mal de démarches à faire. Est-ce qu'on peut savoir quel film va inaugurer? Je n'ai pas encore déterminé parce que je n'ai même pas encore reçu la KDM. Hein, ça arrive lundi sur le groupe de casse. Parce que si les films arrivent par Internet, ils arrivent sur cet appareil qu'on appelle le groupe de casse. Et c'est à partir de ça, hein, on va déterminer. Je préfère ne pas annoncer et puis dire le contraire lundi. C'est ça. Voilà, mais bon, donc ça. Vous saurez lundi quel film? Oui, lundi, on va faire la programmation. Hein. Alors, comment ça va se passer? Ça sera une séance par jour? On va commencer par faire une séance. Une séance comme samedi? On faisait avant, oui. Une séance samedi, peut-être 2 samedis. C'est comme ça qu'on faisait avant, une séance tous les jours. Et 2 séances le samedi. Mais on va voir, on est une équipe qui travaille, on va s'asseoir et puis on va... Parce que je lance beaucoup de jeunes là pour s'occuper de ça. Moi, je commence à me retirer sous la pointe des pieds. Il a déjà compris ça. Alors, c'est surtout les jeunes qui s'occupent de ça. Hein. Dites-moi, le cinéma El Rancho, il était fermé depuis combien de temps, précisément? Oh, je n'ai pas la date exacte. C'est fermé à l'arrivée du numérique. C'est ça. Quand le numérique est arrivé, le gros projecteur là n'était plus valide. Je crois que j'aurais pu continuer à passer des films, mais je préfère arrêter carrément. Ouais. Voilà. Et il a fallu plusieurs années pour vous équiper. Hein. Oui, il a fallu plusieurs années pour s'équiper parce qu'il faut le temps. Hein. Ah oui, il faut le temps. Et est-ce que la salle, elle a changé aussi? Ah, super. Hop là. Là, vous venez d'allumer la salle. La salle est allumée là maintenant. Super. Eh bien, on y va, je vous suis. Je dis que je me retire sur la pointe des pieds, mais je sais toujours faire l'activité. Oui, mais ça on sait. Hein. C'est une addiction, c'est une addiction. Dès que je vois ça je commence à m'emmerder. Donc ça, c'est l'ancien. Ça, c'est l'ancien projecteur, on en avait parlé. Le Zénith 4000. Ah, c'est ça, la bonne machine, ça. Hein, ça c'est vraiment nostalgique tout ça. Hein. C'est beau, hein. Il est magnifique. Hein. Ouais, c'était la bonne machine. Hein. Voilà. Wow. Jamais de souci avec cette machine. Avec la pellicule dedans. Allez, zoom. Il y a même eu Cocola. Hein. Bon, ça c'est la discothèque. Vas-y, Claudie. Alors, de nouveau, l'écran, on a mis un écran tout neuf. Tout ça, ça coûte une petite fortune, hein, tout ça. Hein. Mais l'écran est tout neuf. Voilà. La jeunesse de toute la jeunesse de Marianne, ça. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Moi, c'est ici que j'ai vu Elephant Man. Ouais. Elephant Man. Ouais. J'ai vu quoi encore ici un film, parce qu'on sortait avec surtout l'école, on a vu beaucoup de films, des classiques. Oui. Rosebud. Oui. C'était génial. Ah, mais c'est dommage, c'est plus les sièges du Rex alors. Du Rex de Paris. Du Grand Rex. Mais ils sont là, les sièges.
Ils sont où? Ils sont là, je vais te les faire voir. Oh. On les a recyclés, hein. On les a pas jetés. Hein. Ah d'accord. Alors il faut savoir qu'au début, ce cinéma, en fait, il avait les sièges du Grand Rex de Paris. Voilà, c'est ça. Allez, hop. Donc ils ont été changés depuis. Mais ils sont quelque part. Ils sont où? Génial. C'est ceux-là. Tu vas voir. On a bien jeté. Il faut faire du recyclage maintenant. Et voilà. Donc ça, ce sont les sièges du Grand Rex. Que j'ai transformé pour la discothèque. Mais je ne les ai pas jetés. Mais ça, c'était les sièges voilà, tout ça là. Exactement. Parce qu'il y avait 500 sièges. 500 sièges. Je ne peux pas vous l'encombrer ici. Voilà, mais tout ça, j'ai dormi tout ça. Hein. Donc tout ça, ce sont les sièges du Grand Rex. Modifiés. Oui, bien sûr. Parce que là, les sièges de cinéma doivent obligatoirement être fixés au sol. Or, pour ici, on ne peut pas mettre des choses fixées si quelqu'un a besoin de se déplacer ou acheter, etc. Ce qui fait qu'on a modifié, mais on n'a pas jeté. Ça s'appelle la récup. C'est vrai. Mais en fait, ici, c'est comme un musée aussi. Eh oui, c'est comme un musée. Mais moi, c'est surtout affectif pour moi. Oui. Je n'ai pas voulu jeter. Bon, ce n'était pas tellement une question de pognon à la limite. Mais ça me déchirait le cœur de les jeter. Bien sûr. Hein, moi, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas m'en séparer. Et je me dis, bon, bien, comme ça me laisse toujours des souvenirs. J'ai pas pu. C'est vrai, j'ai pas pu me séparer de ces sièges-là. Bon, qu'est-ce que vous voudriez pour votre cinéma maintenant, El Rancho? Qu'est-ce que je voudrais? Ouais. Comment vous verriez ça maintenant? Maintenant qu'il y a le ce qui me fait plaisir, c'est que beaucoup de jeunes, parce que je fais le transport du lycée, et souvent les jeunes me harcèlent. Alors moi, je crois que, et puis comme ils ont commencé à se manifester depuis que j'ai mis sur Facebook que le cinéma va ouvrir, hein. D'accord? Moi, c'est surtout pour la jeunesse, hein, parce que El Rancho, avant tout, j'ai toujours conçu El Rancho pour la jeunesse. L'esprit, c'est El Rancho est conçu pour les jeunes. Et puis on n'a pas d'endroit pour les rendez-vous, hein. Pardon? Comment font les jeunes pour donner rendez-vous? Ah oui, mais c'est ça, c'est en fait, c'est ça. Il faut aller au cinéma aussi, quelque part. Ouais. Et puis il faut que les jeunes se rencontrent. C'est ça. Et s'il n'y a pas de cinéma, ce cinéma souvent qui se rencontrent. Il y a beaucoup qui se sont rencontrés ici, qui ont eu des enfants qui viennent me les amener. Génial. Il y a beaucoup. Bon, ben ça va reprendre bientôt, du coup. Oui, ça va reprendre, oui. Ah non, mais ça. C'est-à-dire, moi, ce qui m'a vraiment incité à reprendre, c'est le fait que les films, on peut l'avoir même dans la métropole. Si c'était la galère que j'avais avant, d'attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, même des fois 6 mois pour avoir un film, et quand le film arrive, il est déjà tout lavé, si je peux employer ce terme. Ouais, ça n'a pas l'intérêt. Alors, ce qui fait que moi, si c'était pas ça, hein, je n'aurais pas repris le cinéma. Mais le fait qu'on puisse passer des films en même temps que la métropole, ça m'a redonné un regain d'intérêt, hein, parce que là... Ben, on attend qu'une chose, c'est de savoir quel sera le premier. Donc vous nous direz ça début de semaine. On va te dire, mais j'ai ton WhatsApp, dès que je l'ai, je te l'envoie. Hein. Ok. Ouais. Merci beaucoup, monsieur Colombo. Il n'y a pas de souci, c'est moi qui te remercie de ta visite. Voilà. Et si ça te rappelle des souvenirs aussi, tant mieux. Tu n'as pas trouvé un mari ici, non?